it's just me and you. Salut à toi, c'est Théo de Nouvelle Classe. Aujourd'hui, on fait des exercices corrigés sur la cellule vivante pour te préparer aux épreuves du contrôle continu d'enseignement scientifique en première. J'espère que tu es prêt. C'est parti pour le premier exercice. Alors mon petit Novel, dans cette question, on te posait une question sur les phospholipides membranaires. Alors ça peut paraître un petit peu barbare, mais ce qu'il faut voir, c'est très simple, c'est qu'on parle de lipides et qu'on parle de membrane cellulaire. Donc c'est exactement ce qu'on a vu dans le cours. Je t'avais fait un petit schéma pour t'expliquer ce que c'est. Les membranes des cellules sont constituées de deux couches de lipides. Ces lipides ont une tête hydrophile et une queue hydrophobe qu'on peut retrouver ici. On a une première couche en haut et une deuxième couche en bas, ce qui crée donc une bicouche de lipides, tout simplement. Donc ça représente la membrane de la cellule. Et ce qu'il fallait donc me dire, c'est que les lipides de la membrane forment une bicouche. Les autres possibilités de réponse, c'était que ces lipides possèdent une queue hydrophile, mais ce n'est pas le cas, car on l'a vu dans le cours, la queue est hydrophobe, c'est-à-dire qu'elle n'aime pas l'eau. Et on te proposait également que ces lipides sont pris en sandwich entre deux couches de protéines. C'est pas le cas, car comme on l'a vu dans le cours, les protéines viennent s'intercaler au milieu des lipides, comme ceci, mais les lipides ne sont pas pris en sandwich entre des couches de protéines. Les protéines viennent s'intercaler à l'intérieur de notre membrane de lipides. La bonne réponse était donc de me dire que ces lipides membranaires forment une bicouche, c'est-à-dire qu'on a deux couches de lipides, comme ceci. Alors cette fois, mon petit Novel, on te demandait de qualifier un organite. Donc je te représente une cellule à nouveau, comme ceci, avec la membrane, le noyau. Et les organites, ce sont des petits éléments qui sont situés un peu partout dans la cellule et qui ont chacun une fonction particulière. Ces organites, ils sont délimités par une membrane, ça c'est la première notion. Ils ne sont pas visibles qu'au microscope électronique. En fait, au microscope électronique, on arrive à voir leur fonctionnement en détail, mais on peut observer ces organites sans microscope électronique. La bonne réponse était donc de me dire que ces organites sont des compartiments intracellulaires. Intra, ça veut dire à l'intérieur, et effectivement, comme on peut le voir, les organites, ce sont des éléments qui sont situés à l'intérieur de la cellule. Les organites sont donc des compartiments intracellulaires, tout simplement. Dernière question de cours, mon petit Novel, sur le microscope électronique. On l'a vu dans le cours, le microscope électronique permet de grossir 100 000 fois. Et comme je te l'ai dit d'ailleurs dans les questions précédentes, eh bien, le microscope électronique, il permet de voir le détail des organites. C'est-à-dire que là, on a notre cellule avec notre noyau, et là, on a différents organites que je t'ai représentés ici. Eh bien, le microscope électronique permet de grossir tellement, 100 000 fois, qu'on peut observer le détail de ces organites et qu'on peut observer leur fonctionnement. La réponse était donc de me dire que le microscope électronique permet d'observer les détails des organites. Ok mon petit Novel, on est parti pour le deuxième exercice où cette fois-ci on va revoir les connaissances de l'exploitation documentaire et je vais t'apprendre à faire un schéma fonctionnel. Donc on va voir plein de choses dans cet exercice et en fait c'est tout ce qu'il faut savoir faire dans ce chapitre. Grâce au microscope électronique, des aspects de la vie cellulaire comme la synthèse des protéines ont pu être observés de façon effective. Ça veut dire qu'on a pu observer tout simplement la synthèse des protéines, c'est-à-dire qu'on a pu observer la création des protéines à l'intérieur des cellules. Le document suivant est une électronographie d'une portion du cytoplasme d'une cellule. Donc là, on va observer le cytoplasme d'une cellule et comme on peut le voir, on a différents éléments. On distingue les ribosomes en bleu, donc les ribosomes qu'on a ici, indiqués par la flèche, l'ARN messager en rose, l'ARN messager, donc on voit que c'est une sorte de filament comme ceci, et les protéines en vert. Donc on a les protéines, c'est ces petits filaments verts. Alors avant de sauter sur les questions, il faut vraiment essayer de bien comprendre ce document. On va zoomer pour bien le regarder et bien comprendre comment ça marche. En fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a l'ARN messager, donc l'ARN-M, ça veut dire ARN messager, qui est une sorte de filament comme ça, comme un fil rouge, c'est le cas de le dire, qui se propage tout le long de la photographie.
Et ce que l'on voit, c'est qu'on a des ribosomes, donc des petites excroissances bleues comme ceci, sur lesquelles viennent se placer les protéines. Si on regarde bien, on a l'ARN messager qui se déplace comme ceci, le ribosome bleu qui est accroché à l'ARN messager, et par-dessus un petit morceau de protéine comme ceci. Donc là, on a pris le temps de bien observer ce document, ce qui va nous permettre d'enchaîner avec la première question. Indiquer comment évolue la taille des protéines de l'extrémité de l'ARNM marquée par la flèche noire à l'autre extrémité. Donc la question, c'est qu'ici on a une flèche noire et on te demande tout simplement de décrire l'évolution de la taille des protéines de cette flèche noire jusqu'à l'autre extrémité de l'ARN messager. C'est parti! Alors là, mon petit Novel, encore une fois, c'était une question de synthèse, mais une question très très simple. Il suffisait d'observer le document. Si on se place au niveau de la flèche noire, on voit que les protéines sont toutes petites, sont minuscules. On ne les voit même pas, en fait. On ne voit que les ribosomes à ce niveau-là de notre schéma. Et quand on arrive à l'extrémité de l'ARN messager, c'est-à-dire ici, on voit qu'on a des filaments de protéines qui sont beaucoup plus grands. On peut donc dire que la taille des protéines augmente au fur et à mesure que l'on progresse le long de l'ARN messager. Donc c'était juste une petite question de synthèse et d'observation de ce document. Donc tout simplement pour cette première question, on peut dire que la taille des protéines augmente d'un bout à l'autre de la molécule d'ARN messager. On enchaîne avec la deuxième question. Alors la deuxième question, mon petit Novel, c'est en fait la deuxième partie de cette première question. Cette première question, en fait, on a observé un petit peu ce qui se passe, c'est-à-dire que la taille des protéines augmente d'un bout à l'autre de la molécule d'ARN messager, et maintenant on te demande d'expliquer cette évolution et donc de l'interpréter. Eh bien, ce que l'on peut en déduire, ce qu'on peut supposer, c'est que la synthèse des protéines débute à un bout de l'ARN messager et qu'elle s'achève à l'autre bout. C'est-à-dire qu'en fait, au début, eh bien, les protéines n'existent pas, et plus on avance le long de l'ARN messager, plus ces protéines grandissent, jusqu'à être très très grandes à l'autre bout de l'ARN messager. Donc ce qu'on peut en conclure, c'est que les protéines sont créées au fur et à mesure qu'elles avancent le long de l'ARN messager. En fait, la première question, c'était vraiment une question d'observation du document, et cette deuxième question, ça va être une interprétation de cette observation, c'est-à-dire conclure sur ce qu'on vient d'observer. On peut donc conclure que la synthèse des protéines, c'est-à-dire la création des protéines, débute à un bout de l'ARN messager et qu'elle s'achève à l'autre bout de cet ARN messager, tout simplement. Troisième question, mon petit Novel, et là on est vraiment sur des questions assez subtiles où il fallait vraiment comprendre les notions, comprendre le document, et on te demande en fait quel est le rôle des ribosomes, tout simplement. On te dit que l'ARN messager constitue l'information nécessaire à la synthèse des protéines. En gros, on te dit que l'ARN messager, c'est ce qui permet la création des protéines. On sait donc que les ribosomes ne servent pas à créer les protéines, puisque c'est déjà l'ARN messager qui sert à ça. Donc en fait, les ribosomes, à quoi peuvent-ils servir? Là, encore une fois, il fallait bien observer le document. On voit qu'on a un filament de molécules d'ARN messager sur lequel on a des ribosomes sur lesquels viennent se placer les protéines qui sont synthétisées tout au long de l'ARN messager. La conclusion, ce qu'on peut en conclure, c'est que les ribosomes vont se déplacer le long de l'ARN messager et au fur et à mesure de leur déplacement, les protéines vont être créées, les protéines vont être synthétisées. Comme on sait que l'ARN messager sert à synthétiser les protéines, donc pas les ribosomes, mais qu'on voit que les protéines vont s'accrocher sur les ribosomes et que ces protéines sont de plus en plus grandes au fur et à mesure qu'on se déplace le long de l'ARN messager, on peut en déduire que les ribosomes vont se déplacer le long de l'ARN messager au fur et à mesure de la synthèse des protéines. Donc en fait, les protéines elles vont venir s'accrocher sur les ribosomes et elles vont grandir au fur et à mesure que les ribosomes se déplacent le long de l'ARN messager, tout simplement. On peut donc en déduire, comme on vient de le voir, que les ribosomes se déplacent le long de l'ARN messager au fur et à mesure de la synthèse des protéines. Tout simplement, on enchaîne avec la dernière question. C'est parti. Ok mon petit Novel, quatrième et dernière question, où cette fois je vais t'apprendre à réaliser un schéma fonctionnel
d'une situation. Il faut savoir que le schéma fonctionnel est très différent du dessin d'observation. Un dessin d'observation, comme son nom l'indique, c'est représenter ce que l'on observe, et un schéma fonctionnel, ça va servir à expliquer ce qui se passe, donc vraiment schématiser ce qui se passe dans la situation. Donc tout d'abord, on va représenter ce que l'on a vu dans notre document, que je te remets juste ici. On voit qu'on a l'ARN messager sur lequel viennent se placer les ribosomes, et plus on avance le long de l'ARN messager, plus la taille des protéines augmente car elles sont synthétisées le long de l'ARN messager. Très important, premier conseil, fais toujours tes schémas fonctionnels au crayon de papier. Ça, c'est très important. Le jour du bac, il faut faire tes schémas fonctionnels ou tes dessins d'observation au crayon à papier. On va donc représenter l'ARN messager comme ceci, qui est donc un filament, comme on l'a vu sur le document, comme ceci en longueur. Ça, c'est donc l'ARN messager sur lequel vient se placer les ribosomes. Donc ici, on va avoir différents ribosomes qui se placent le long de l'ARN messager. Et plus on avance le long de cet ARN messager, plus les protéines vont être longues et vont être importantes. Donc on va les représenter comme ça, de plus en plus grandes, en représentant cela au crayon à papier, en faisant des traits fins, comme ceci. Je te conseille d'ailleurs d'avoir un critérium, car la pointe est beaucoup plus fine. Et donc on voit bien ici que sur les ribosomes viennent se placer les protéines, et plus on avance le long de l'ARN messager, plus les protéines sont grandes, tout simplement. Alors maintenant, l'idée, c'est de représenter un schéma fonctionnel, c'est-à-dire d'expliquer le fonctionnement de tout ceci. Comme on l'a vu, les ribosomes vont se déplacer le long de l'ARN messager. On va donc représenter une flèche comme ceci pour présenter le déplacement des ribosomes le long de l'ARN messager. Vraiment, l'idée avec le schéma fonctionnel, c'est d'expliquer le fonctionnement de notre schéma. On va donc avoir un déplacement des ribosomes selon cette flèche. On va donc expliquer également ce qui se passe. Eh bien, ici, on observe nos protéines en formation, comme ceci, c'est-à-dire que plus on avance le long de l'ARN messager, plus les protéines sont en formation et se synthétisent. Ce qui va se passer en bout de chaîne, c'est que les ribosomes vont continuer de se déplacer et donc vont finir par se détacher de notre ARN messager, comme ceci, et les protéines qui sont rattachées au ribosome, bien évidemment, vont se décrocher, et ici, on va donc avoir des protéines qui seront éjectées à l'extérieur de la cellule, et là, du coup, on se rapproche de ce qu'on a vu dans le cours. Ici, on observe donc une protéine qui est achevée, une protéine qui a fini d'être synthétisée. On comprend donc vraiment bien comment ça se passe, c'est-à-dire qu'on a notre ARN messager comme ceci, les ribosomes qui se déplacent le long de l'ARN messager, et plus on avance le long de cet ARN messager, plus les protéines se forment, se synthétisent, jusqu'à se décrocher de l'ARN messager et se retrouver donc à l'extérieur de la cellule. On peut finir notre dessin d'observation en réalisant une légende comme ceci. La légende, ça va être ici de préciser qu'on a l'ARN messager, ici la représentation des ribosomes. Et il faut faire très attention quand on représente un schéma à ne pas oublier deux choses. Tout d'abord, la légende. C'est très important de préciser la légende de notre schéma. On voit qu'ici, on est à 70 nanomètres qui représentent environ la taille de nos protéines en fin de synthétisation. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer une échelle comme ceci, égale à 70 nanomètres. L'échelle est très importante, tu ne dois surtout pas l'oublier. Et il y a une deuxième chose à ne pas oublier, c'est le titre de notre schéma, qu'on peut placer soit au-dessus du schéma, soit en dessous du schéma. Ici, notre schéma représente un schéma fonctionnel de la synthèse des protéines vu au microscope électronique, car comme on l'a vu ici, on observe notre dessin ici au microscope électronique, comme c'est précisé dans l'énoncé. Donc il faut préciser ce que l'on observe, ce qui se passe, et grâce à quel instrument on observe cela. On n'oublie donc pas le titre, observation de quoi? De la synthèse des protéines, vue à quoi? Vue au microscope électronique. On a donc réalisé un schéma fonctionnel, ce n'est pas un dessin d'observation mais un schéma fonctionnel, c'est-à-dire qu'on va expliquer le fonctionnement de notre schéma. Qu'est-ce qui se passe sur ce schéma? Donc en l'occurrence ici le déplacement des ribosomes. On n'oublie surtout pas nos flèches ici pour expliquer ce qui se passe, bien montrer un petit peu les différents éléments importants. On n'oublie surtout pas de mettre une échelle à notre schéma et de mettre un titre soit au-dessus soit en dessous du schéma fonctionnel pour bien préciser ce que l'on observe et comment est-ce qu'on l'observe tout simplement. Donc voilà les différents éléments extrêmement importants d'un schéma fonctionnel. Et encore une fois, j'insiste bien là-dessus, un schéma fonctionnel montre le fonctionnement de ce qui se passe, alors qu'un dessin d'observation, c'est juste
eh bien, représenter ce que l'on observe. Donc là, c'est un schéma fonctionnel. On veut donc comprendre le fonctionnement des choses. Et donc, on n'oublie pas des éléments comme ici le déplacement des ribosomes pour bien montrer ce qui se passe et bien expliquer le fonctionnement de ce schéma, tout simplement. Et voilà, j'espère que cette vidéo d'exercice corrigé t'a plu. Si tu veux plus d'exercices, je te donne rendez-vous dans le livre de Nathan, l'ABC du bac. Et moi, je te dis à tout de suite sur novelleclasse.com pour attaquer un nouveau chapitre d'enseignement scientifique en première. A tout de suite sur novelleclasse.com.